enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 24 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon et heureux mois de février 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 9 février 2025, en leçon 24, notre thème d'étude sera « Choisir judicieusement ». Choisissez judicieusement. Choisissez judicieusement. Prions. Père, guide-moi pour que je fasse toujours les bons choix dans la vie au nom de Jésus-Christ. Père, guide-moi pour que je fasse toujours de bons choix dans la vie au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente avec les élèves en leur posant des questions sur le titre de la leçon, sur le passage biblique, sur le verset à mémoriser, sur la première grande ligne, sur la deuxième grande ligne et sur ce qu'ils ont appris sur l'ensemble de la leçon. Un passage biblique sur cette leçon, sur le thème « Choisissez judicieusement ». Le passage biblique sera tiré du livre de Juges 14, 1 à 3. Juges 14, 1 à 3. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Et il dit, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? C'est ainsi concis. Et Samson dit à son père, prends-la moi, prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Dans Juges 14, 3, Juges 14, 3, qui est notre verset à mémoriser, la Bible dit, par la grâce de Dieu, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? C'est ainsi concis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Juge 14, 3. Juge 14, 3. Dans cette leçon sur choisissez judicieusement, ça c'est le verset à mémoriser. En introduction de cette leçon, l'homme est un être de choix. L'homme est un être de choix. Dieu, dans sa souveraineté, leur permet de faire leur choix en choisissant entre deux ou plusieurs possibilités et en vivant avec les conséquences. Dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Amen. Aussi dynamique que soit l'institution du mariage, elle commence par le bon choix. Dieu n'a jamais imposé Ève à Adam. C'est plutôt Adam qui a choisi Ève après que Dieu la lui a présentée. Genèse 2, 22 à 23. Genèse 2, 22 à 23. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Dans le mariage, Dieu ne choisit pas votre conjoint. Il vous laisse l'entière responsabilité de votre choix. Mais il vous guidera lorsque vous lui soumettez la question dans la prière. Proverbe 18-22. Proverbe 18-22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Genèse 14, 16, 24, 14, Genèse 24, 14, la Bible dit que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu as agi avec bienveillance envers mon Seigneur. Choisissez sagement avec Dieu. Choisissez sagement avec Dieu. Dans le cadre du journal de l'enseignant, dans l'objectif de cette leçon, cette leçon doit nous servir de guide aux jeunes en matière de choix. En matière de choix, en quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine. Rappelez-vous que vous n'avez pas enseigné ce bloc en rouge lors de la leçon, mais vous devez l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou samedi. En méthode d'enseignement dans cette leçon, nous allons utiliser la méthode d'enseignement par discussion. En gestion du temps, nous n'avons que 2 grandes lignes et nous allons partager notre temps d'enseignement entre ces 2 grandes lignes. Grande ligne 1, les choix et leurs conséquences. Les choix et leurs conséquences. Point A. Un choix est une option, une décision, une occasion de choisir. Notez que, point 1, la vie est faite de choix et la question du choix se posera toujours à un moment ou à un autre. Deutéronome 30, 19, que nous avons le plus haut. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Point 2. Cette question du choix est impérative parce qu'elle peut affecter le destin d'une personne positivement ou négativement. Point B. Exemple de personnes ayant fait des choix et leurs implications. Exemple de personnes ayant fait des choix et leurs implications. Point 1. Le roi Salomon a choisi d'aimer de nombreuses femmes étrangères qui, dans sa vieillesse, ont tourné son cœur vers d'autres, vers les dieux. 1er roi 11, 1 à 4. 1er roi 11, 1 à 4, la Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre les filles du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Point 2. Lot a choisi le mauvais endroit pour son entreprise agricole, ce qui a eu des répercussions négatives sur sa famille. Genèse 13, 10 à 11, Genèse 13, 10 à 11, et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Troie, comme un jardin de l'Éternel.
comme le pays d'Égypte. L'autre choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Point 3. Amnon, par sa convoitise, a choisi d'écouter le conseil de son ami Yehonadab, de déflorer sa sœur, et il a perdu la vie par la suite. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 13, 55. 2 Samuel 13, 55. Et vous pouvez aussi lire dans le verset 32, dans le verset 11 à 14, du même 2 Samuel 13, 11 à 14, 2 Samuel 13, 32, et par la suite. Point 4. Le choix de suivre Dieu nous conduira à l'éternité. Jean 6, 40. Jean 6, 40, la Bible dit: voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Point C. Le même ordre d'idées. Il est important de choisir le bon partenaire de mariage, car le choix d'aujourd'hui a beaucoup d'effets sur l'avenir. Amen et amen. En activité de classe 1, quelle décision avez-vous prise et pour laquelle vous êtes reconnaissant? Quelle décision avez-vous prise et pour laquelle vous êtes reconnaissant? Grande ligne 2, faites le bon choix. Grande ligne 2, faites le bon choix. Point A, principe directeur pour faire le bon choix. Principe directeur pour faire le bon choix. Point 1. Le mariage est une décision de toute une vie. Matthieu 19, 6 à 9. Matthieu 19, 6 à 9. La Bible dit: ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Le mariage est une décision de toute une vie qui peut faire ou défaire le destin d'une personne. Le mariage est une décision de toute une vie qui peut faire ou défaire le destin d'une personne. Point 2. Il est donc nécessaire de faire un choix judicieux en se laissant guider par Dieu. Proverbe 32 ou bien Psaume 32, 8. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Point 3. Assurez-vous que vous et votre partenaire avez une relation père-enfant avec Dieu et que vous êtes ses brebis. Jean 10, 27. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Amen. Point 4. Votre choix doit être fondé sur un bon conseil. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22. La Bible dit: les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Point 5. Faites appel au Saint-Esprit dans votre processus de sélection. Faites appel au Saint-Esprit dans votre processus de sélection. Jean 16, 13. Jean 16, 13, la Bible. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Point 6. Assurez-vous de la présence de Dieu. Assurez-vous que la présence de Dieu vous accompagne dans la relation avant de commencer. Exode 33, 14 à 15.
Exode 33, 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Amen. Point 7. Laissez la parole de Dieu régir vos décisions. Laissez la parole de Dieu régir vos décisions. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pas, une lumière sur mon sentier. Priez avec sincérité. Priez avec sincérité. Genèse 24, 12. Genèse 24, 12. Puis il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Point 8. Écoutez Dieu avant de vous engager dans une relation. Écoutez Dieu avant de vous engager dans une relation. Ésaïe 30, 21. Ésaïe 30, 21. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. Amen. Point 9. Effectuez une recherche diligente et pieuse. Effectuez une recherche diligente et pieuse. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Point 10. Apprenez à maîtriser, à vous maîtriser. Apprenez à vous maîtriser. Proverbe 25, 18, 28, 25. Proverbe 25, 28. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Une ville forcée et sans muraille, tel est un homme qui n'est point maître de lui-même. Point 11. Ne vous inquiétez pas pour ne pas commettre d'erreur. Ne vous inquiétez pas pour ne pas commettre d'erreur. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Point 12. Ouvrez vos yeux physiques et spirituels pour voir tout drapeau rouge et vous en occuper rapidement. Ouvrez vos yeux physiques et spirituels pour voir tout drapeau rouge et vous en occuper rapidement. Marc 14, 38. Marc 14, 38. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Point 13. Soyez intentionnels. Soyez intentionnels. Genèse 24, 14. La Genèse 24, 14. Vous pouvez lire ça à votre propre moment libre. Ne vous concentrez pas uniquement sur les attraits physiques. Juge 14, 3. Juge 14, 3. Qui est notre verset à mémoriser. 1 Samuel 16, 6 à 7. 1 Samuel 16, 6 à 7. Vous pouvez lire ça de propos à votre temps libre. Activité de classe 2. Que recherchez-vous chez une personne avant d'en faire votre conjoint ou conjointe? Que recherchez-vous chez une personne avant d'en faire votre conjoint ou conjointe? En conclusion, votre choix est le vôtre et vous en subirez les conséquences. Rappelez-vous que vous avez la possibilité, le privilège d'impliquer Dieu. En évaluation, quels sont les principes directeurs pour faire le bon choix matrimonial? En prière de clôture, Père, je reçois la grâce de choisir le bon partenaire dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois la grâce de recevoir le bon partenaire de mariage dans la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, citer 5 personnes dans la Bible, qui ont fait de mauvais choix et les conséquences qui en ont découlé. Citer 5 personnes de la Bible qui ont fait de mauvais choix et les conséquences qui en ont découlé.
Nous sommes arrivés au terme de cette leçon. Je tiens à vous rappeler qu'en dans cette vie, si vous n'avez même pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel, pour qu'il puisse vous guider dans la vie, pour qu'il puisse vous guider pour faire des choix sages et judicieux, vous serez damné, vous irez d'erreur en erreur. Mais quand vous avez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, je vous assure qu'il vous guidera dans tout dans votre vie. Il n'y a pas assez de temps, je vous aurais partagé mon témoignage, comment j'ai fui de la lettre de la faculté de droit à l'université de Yaoundé pour aller à la faculté des lettres modernes par la direction du Saint-Esprit, pas en faisant un choix judicieux. Aujourd'hui, je suis comblé de ce choix par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.